Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de notre premier concours après je ne sais combien de temps d'arrêt à cause du Covid et du confinement. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un cours particulier, donc c'était le mercredi avant le concours, on a enchaîné un petit peu. Je vous laisse profiter des images, on a eu pas mal d'arrêts, pas mal de refus parce que j'ai le défaut de pas assez reprendre mon cheval, pas assez le rééquilibrer et le compacter, mais trop le laisser fuir et abandonner un petit peu trop vite devant ma barre. Ce qui fait que s'il sent que je suis pas à 200% avec lui, bah il va s'arrêter. Donc il s'est arrêté pas mal de fois, j'ai pas mis toutes les vidéos parce que le cours part était assez long. Mais voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça et puis on se retrouve juste après. Le vendredi soir, je suis venue monter du coup en soirée, je suis venue monter sur le plat, Pépère était tranquille, il était super, voilà, petite séance de plat tranquillou. Le samedi du coup je suis venue préparer toutes mes affaires et je l'ai monté aussi un petit peu sur le plat en faisant un exercice de triangle avec 3 barres en triangle. Voilà, pas grand chose, j'ai pas de vidéo donc je vous mets les vidéos du vendredi soir qui étaient très très bien, c'était assez chouette. On arrive donc aux images du jour J du concours. Attendez bien la fin de la vidéo puisqu'après mon tour, je vais vous faire un débriefing. Comme là, vous pouvez me voir en fait un débriefing face caméra pour vous expliquer mon ressenti, vous expliquer ce qu'on en a pensé avec mon coach, etc. Après le tour, voilà. Parce que je vous fais une voix off pour vous détailler le parcours, enfin le tour. Mais évidemment, j'ai pas le temps de tout expliquer, donc voilà pourquoi j'ai fait un débriefing le soir. Donc attendez bien la fin de la vidéo pour tout comprendre. Je vous filme ma tête. À peine de me réveiller. Il est 3h40. Je pars à 4h. 4h15, je récupère ma groom. 4h30, on arrive aux écuries. 5h15, le poney est embarqué. Est-ce que je regrette de faire des concours? Oui. C'est trop tôt. Je vous fais un petit outfit. Je me suis maquillée un petit peu. Histoire que ce soit pas écrit sur ma gueule. Bonjour, je me suis levée à 3h du matin. J'aurais dû faire peur aujourd'hui. Du coup, j'ai une petite chemise hors pilote. Et sinon, j'ai une veste de concours hardcore. Mon pantalon, c'est un jumping. Ma ceinture, Billy Belt. Je retiens jamais la marque. Et j'ai des chaussettes hardcore. Donc voilà ce que ça donne. Je vais les manger vite fait et puis je pars. Donc c'est parti. Bon, évidemment, j'ai protégé ma tenue. Genre avec un pull et un legging. Donc c'est parti, je vais manger. J'ai lavé mon tapis et je dis à ma mère, bah je vais dormir tôt, tu le mettras à sécher quand ça aura fini. C'est pas tous les poils sur le tapis. Non mais non.
your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be home real soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars, we could be floating on the way. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. Cause space makes me sad. Cause space makes me sad. Donc on est parti sur la détente, sachant que j'étais 4ème, donc j'étais prête avant la reco. Donc Lou a fait marcher mon cheval pendant que moi je faisais la reco. Et puis du coup après la reco on est parti sur la détente. Uriah, j'étais pas du tout regardant, vraiment il s'est pas affolé de se dire oula je suis pas chez moi, ça fait 6 mois que je suis pas sortie. Donc j'ai fait pas mal d'allongements, de ralentissement, je sais pas si ça se dit, mais le fait de reprendre mon cheval, de faire des tout petits cercles sur moi-même, de renclencher derrière, de reprendre, voilà, histoire de voir si mon cheval était vraiment devant la jambe, vraiment pour l'enclencher, que ce soit vraiment là, à repartir, à revenir, enfin voilà, que ce soit vraiment, vraiment présent. Les premiers sauts étaient pas très fameux, je devais vraiment avancer de loin, avancer dans ma courbe, et une fois que j'avais fini ma courbe et que j'étais droite face à mon obstacle, je devais vraiment le reprendre, le compacter, le rééquilibrer pour qu'il vienne se mettre sur le cul et voilà, se porter vraiment, se mettre haut, pour pouvoir se rapprocher le plus possible de l'obstacle et qu'il puisse monter le dos sur l'obstacle et qu'il n'arrive pas complètement avec un galop, le nez par terre, vraiment galoper dans le vide et arriver sous la barre. Donc mes premiers obstacles, j'avais un petit peu de mal à le reprendre assez, mais voilà, c'était les 2 premiers obstacles. Après la descente, c'est très bien fini, c'était vraiment très... Alors, pour ce qui est du tour, je rentre en mettant un petit coup de cravache derrière la jambe pour lui dire « Hey, on se réveille, ça fait 5 minutes que t'es dans le vent en train de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, mais que t'as oublié qu'on allait sauter peut-être. » Donc voilà, donc j'arrive, sauf que là, j'arrive pas à le reprendre assez et clairement, bah, il galope, voilà, exactement comme ce que je faisais en début de détente. Il galopait complètement, le nez par terre, enfin le nez pas par terre, mais le nez vraiment au vent, il galope dans le vide en fait. Donc je reviens en mettant du galop de loin, en essayant de reprendre assez, et vous voyez il a failli se réarrêter. J'ai pas lâché le morceau, je lui ai dit je m'en fiche, même s'il faut sauter avec une place nue, on va de l'autre côté. Ensuite mon 2, voilà, j'arrive à le reprendre assez bien, la place vient très bien. Le 3 c'est pareil, vous voyez il plonge un petit peu, il est assez lourd et il plonge, alors c'est pas facile, il faut vraiment qu'on passe à un mort releveur un petit peu. Le 4 était pas facile à aller chercher, vous voyez il était vraiment au fond, la courbe était un peu pourrie avec un double derrière et franchement il me l'a vraiment bien fait, je suis très contente. Là mon coach à la reco qui me dit c'est cette foulée en allant, clairement c'était cette foulée en reprenant, il avait un peu d'action et du coup j'avais du mal à reprendre. Pour aller sur mon 6 j'étais perdue, je le voyais plus et du coup je suis arrivée en faisant gauche-droite et forcément bah, j'arrive petit pied, il a failli pas y aller donc je prends la barre. Mon 7 très bien, j'ai eu le temps de me remettre. Pareil, là mes 7 foulées avant mon double parfait, enfin ça sort vraiment très bien. Et là on devait faire un petit peu une petite option, c'est-à-dire passer devant le blanc-violet pour pouvoir aller sur le bidet. Alors moi au début je me suis dit oula le bidet de billet il va pas être confiant. Au final il a été les yeux fermés un champion, il a fait un demi-tour juste derrière. J'ai pris la palanque parce que je suis pas arrivée très bien et c'est pas bien grave. Et là je me dis je crois qu'il va pas y aller et je fais la faute que je ne dois absolument jamais faire. J'ai poussé au lieu de reprendre et de refaire une foulée. Donc en fait je suis pas tombée, c'est que comme il s'est arrêté j'ai été déséquilibrée et je suis tombée sur le côté parce que j'ai glissé de mon étrier. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Donc voilà, on est rentré à la maison et moi je vous laisse écouter le petit débrief juste après. Bon, petit débriefing d'après concours, je suis en maillot et tout, en jupe, enfin j'ai une tête, j'ai dormi après le concours, j'en pouvais plus. Mis à part le 1, où il s'est arrêté et je suis un peu deg, je me dis que après il a voulu s'arrêter et on a quand même été de l'autre côté.
Et du 2 au 10, c'était quasiment parfait. Je suis très très contente. Le cheval, il a pas vu de terrain de concours depuis 8 mois. La verrie, c'est quand même assez impressionnant, enfin c'est assez grand quand même. Il y a pas mal de soubassements. Il y a des obstacles qui étaient pas faciles à aller chercher. Le 4 au fond, le double était pas facile à aller chercher. Il est rentré nickel. L'Auxerre, après le double, en plein milieu avec la porte à gauche, il a tendance à dérober à gauche. Il a rien dit, il a sauté nickel. Il est toujours bien revenu et tout. Je suis très très contente de lui, ça s'est très bien passé. Le dernier, je suis grave dégoûtée parce que c'est une faute que je fais tout le temps et que j'ai pas le droit de faire et que j'ai faite pourquoi je sais pas. Mais j'ai beaucoup moins stressé que habituellement sur mes parcours parce que je stresse énormément dès qu'il faut enchaîner et tout. Je me dis ça y est, il va s'arrêter, je vais le perdre dans les courses, ça va être horrible et tout. Je suis trop contente. Franchement, on n'a jamais fait un aussi beau parcours. Des amateurs, des 105, ça fait... on en a fait, on a dû en faire 2. Là, on a bossé pendant 7 ou 8 mois et là, on arrive sur un parcours où franchement, c'est propre quoi. C'est efficace, c'est propre. Dès que je me suis mise dans la merde, j'ai réussi à m'en sortir à chaque fois. Enfin, je suis trop contente. Le cheval, il a rien regardé. L'option bidet, au début, je me disais, je suis pas sûre. Finger in the nose, il a rien dit du tout. Il faut se dire aussi que certes, j'ai pris des barres. Si j'étais pas tombée, j'aurais fait 12 points. Franchement, sortir en 46 points, je m'en fiche complètement. C'est ce qu'on dit avec mon coach, en fait, les barres, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est que le cheval, il aille de l'autre côté. Parce que j'ai énormément de mal. En fait, mon cheval est un gros bébé. C'est vraiment, si on n'est pas avec lui à 4000%, il ira pas de l'autre côté. Vraiment, il faut qu'on soit avec lui. C'est un grand gaillard, mais c'est un vrai bébé à l'intérieur. Et en fait, tout ce qu'on veut, c'était que le cheval, il aille de l'autre côté. Donc, qu'il prenne 1 ou 2 barres, on s'en fichait. Tant qu'il allait de l'autre côté, si la barre, elle partait de l'autre côté avec, c'est pas grave. Tant que le cheval était de l'autre côté de l'obstacle, c'est tout ce qu'on voulait. Et en fait, comme dit mon coach, c'est chaque obstacle, il fallait que je le monte en me disant, il va pas aller de l'autre côté. Enfin, en me disant, il peut s'arrêter, on va de l'autre côté, quoi, en gros. Je suis quand même archi contente. Alors, je suis tombée. En fait, c'est trop bête, mais ma chute, elle est nulle. Parce qu'en fait, j'ai poussé. Comme une grosse guignole, j'ai poussé. Et quand il s'est arrêté, en fait, j'étais déséquilibrée. J'ai pas réussi à me rattraper. J'ai glissé de mon étrier. Du coup, je suis tombée sur le dos. Mais rien de grave. Trop nul la chute. La cartouche pour rien. C'est pas grave. Je suis quand même vachement... Franchement, c'est vachement propre. C'est vachement efficace. Et j'ai envie de pleurer. Certes, je suis tombée et tout. Donc, le résultat sur le papier, en fait... pour moi, il y a une grosse différence entre le résultat sur le papier et sur la FFE, en fait. Et... le résultat de ce qu'on a eu, genre... je sais pas pourquoi Ok, je suis tombée. Ok, on a fait 1 ou 2 fautes. Nul. Mais j'ai jamais eu un cheval aussi bien dans sa tête que là, quoi. Il était, mais incroyable. Je me suis éclatée. Tout mon parcours. C'était trop bien. Et c'est trop bête. Je suis fatiguée, je pense que je pleure pour rien. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. C'était trop bien. Moi, je suis sortie en pleurant quand même parce que je me dis putain, j'ai poussé, j'aurais pas dû pousser, c'était parfait et tout. Mais je suis trop contente, il a été mais incroyable, je suis trop fière de lui, il a été trop bien. Genre, il m'a fait confiance de A à Z. On dirait que je parle des JO, il y en a qui vont se dire c'est bon, c'est un concours et tout. Mais si vous me suivez pas sur les réseaux, vous vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière. Ça fait des mois, même plus d'1 an que j'en chie. Désolée pour les petites expressions, mais j'en chie vraiment avec lui, on galère à la mort. Et je suis trop contente. Je suis quand même... je suis trop fière de lui, vous pouvez pas savoir comme je suis trop fière. Il a été exemplaire. Après, c'est pas un poulain, hein. Enfin c'est normal, hein. C'est un cheval, c'est son taf aussi, il est censé être bien. Mon dernier concours avant le Covid et tout là, fallait se dire que j'ai pas passé le premier, hein. On passait plus un obstacle, hein. On passe à la maison, même plus on enchaînait 70 cm. Et quand je vois que là on arrive, on ressort, on fait 4 heures de route, enfin aller-retour. Le cheval, il arrive dans un endroit qu'il a vu 3 fois dans sa vie, il se dit ok, il y a là les sous. Mais putain, mais il a rien dit quoi. Il a été... Putain, je l'aime trop. Bref, en espérant que les prochains concours du coup se passent aussi bien. Je suis trop contente, j'ai juste envie de pleurer encore. Trop fière.